أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إفري الله أما بعد ceci étant dit alors dans l'enregistrement que j'ai refait aujourd'hui du cours de dimanche dernier que malheureusement j'avais raté du coup que j'ai refait aujourd'hui. J'ai oublié de le dire, donc en tout cas, bonne année égérienne 1447. Bonne année égérienne 1447 et de toute façon, dans tous les cas, normalement ça a été confirmé pour d'autres au niveau de l'observation à partir du Marib d'aujourd'hui. Donc dans tous les cas, bonne année 1447. Pour ceux qui, parce que dans certains pays qui pratiquent l'observation, le Marib est déjà rentré. Du coup, on est en 1447. Donc on continue et on l'avait déjà vu dans le cours de la dernière fois, mais on est toujours dans les débuts de la période mécoise. Au niveau de la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc on prend la suite de notre livre de base qui est le livre du docteur Yassir Kadhi. Et maintenant, il nous parle maintenant justement des différentes formes de la révélation. Donc al-wahi, c'est-à-dire la révélation, est une communication directe d'Allah à l'intention de l'humanité. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, mentionne que notre prophète, alayhi salatu wassalam, reçut le wahi de cette manière différente. La forme la plus basse de la révélation se constitue dans des rêves authentiques. Les rêves peuvent être classés en trois catégories. Les rêves réguliers, qui résultent de nos pensées et activités quotidiennes, les rêves qui proviennent de Shaitan et les rêves qui proviennent d'Allah. Et Ibn al-Qayyim, et donc ça c'est dans Zahd al-Ma'ad de Ibn al-Qayyim. Ce troisième type se caractérise par son contenu ainsi que par le fait que l'on puisse s'en souvenir de manière vive et satisfaisante. Et vive et saisissante, pardon. La seconde forme de la révélation est l'ilham, des chuchotements ou murmures d'un ange que l'archange Jibril alayhi salam d'un autre ange que l'archange Jibril alayhi salam. Donc le ilham peut aussi, d'une certaine manière, euh, être donné à certains rapprochés d'Allah Azzawajal, donc certains wali. Donc un exemple de cette forme de révélation est celui de la mère de Moussa alayhi salam lorsqu'elle fut aspirée par Allah pour se séparer de son nouveau-né. Le Coran déclare à ce sujet: nous avons inspiré à la mère de Moussa, allaite-le, et lorsque tu craindras pour lui, place-le dans le fleuve, et ne crains rien et ne t'afflige pas, car nous te le rendrons certainement, et ferons de lui l'un des messagers. Surat al-Qasas, c'est-à-dire Surat 28 au verset 7. Et donc, comme on l'a vu, le ilham est une inspiration divine qui est envoyée par l'intermédiaire d'un ange par l'intermédiaire d'un ange qui est envoyé à un wali ou une personne qui n'est pas forcément prophète. La troisième forme de révélation consiste à parler directement à un ange, mais sous forme humaine. Lorsque Jibril se révélait habituellement au prophète, alayhi salatu wassalam, il le faisait ainsi sous la forme d'un être humain. À Médine, il prenait fréquemment la forme de Dihya al-Qalbi, un compagnon connu pour sa beauté, et parfois il apparaissait sous la forme d'un homme inconnu. Omar rapporte ainsi à ce sujet: nous étions assis avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme marcha vers nous, avec des vêtements extrêmement blancs et des cheveux extrêmement noirs, sans
qu'aucune poussière due au voyage ne soit apparente sur sa personne. Nous sommes alors tous regardés, comme pour nous dire, nous ne connaissons pas cet homme et il ne ressemble pas à un voyageur. Rapporté par Muslim, etc. Et donc, généralement, c'est comme ça qu'est introduit le fameux Hadith Jibril, qui pose les bases de ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie musulmane, de ce qu'on appelle l'épistémologie musulmane. On en a parlé lors du premier cours sur les sciences, tout ce qui est sciences, culture, philosophie, art, etc. et culture, dans nos cours du lundi matin. Le prophète alayhi salatu wassalam informa alors Omar qu'il s'agit bien de Jibril alayhi salam. Mais vu que le rappel profite aux croyants, comme on dit, en fait quand on parle que le hadith Jibril pose les bases de l'épistémologie, c'est-à-dire de... En gros, l'épistémologie, histoire de faire très simple, c'est une science qui est liée aux sciences de la philosophie, qui va poser en fait les bases de la compréhension des sciences, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le questionnement de comment ça marche, mais de pourquoi est-ce que ça marche comme ça. C'est de comment fonctionnent les sciences, quels enseignements philosophiques on peut tirer de telle science, telle science, telle science. Comment comprendre en fait ce qui amène la création des sciences. En gros, c'est un peu ça le but de l'épistémologie. Donc si on reprend dans les grandes lignes le hadith Jibril, on a les bases justement des sciences dites théologiques. Par exemple, on prend les 5 piliers de l'islam. Donc le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est son envoyé, le fait de prier les 5 prières quotidiennes, de payer la zakat, de jeûner le jeûne de mois de Ramadan et de réaliser le pèlerinage si on en a les moyens, les capacités physiques, etc. Maintenant, si on reste juste sur ces principes-là, on peut tirer d'autres sciences, on peut comprendre qu'on a besoin d'autres sciences pour appliquer ces sciences-là. Pour les sciences de la prière, vu que la prière, les temps de prière s'observent en fait avec l'évolution solaire, et la vision solaire des temps, du coup, on est encore une fois dans de l'astronomie, l'observation solaire. Pour ce qui est de la zaka, on est dans de l'économie, des mathématiques. Pour le jeûne, pareil, on est dans des questions d'astronomie, avec l'observation du Hilal, d'entrée de mois de Ramadan, de sortie de mois de Ramadan. D'une certaine manière, pareil, on peut comprendre que pour décider qu'on est dans la période du Hajj, du pèlerinage, on a affaire à des questions d'astronomie, des questions de sciences diverses pour justement organiser le voyage jusqu'à la Mecque, etc., etc. Ça, c'est pour ce qui est des sciences. Quand on prend la suite, les sciences d'Al-Iman, de croire en Allah, de croire en ses messagers, de croire dans les livres révélés, de croire dans les anges, de croire au jour du jugement dernier dans le destin qui soit bon ou mauvais. Par exemple, pour ce qui est de la question d'Allah, de la question des anges, du jour du jugement dernier et du destin qui soit bon ou mauvais, en fait, pour une certaine manière, on peut en tirer des enseignements philosophiques, métaphysiques, psychologiques, et même aussi des anges et des messagers. Mais en plus de ça, pour ce qui est des prophètes, pardon, des livres et des messagers, donc pareil, pour ce qui est des livres et des messagers, on prend aussi en compte potentiellement des questions historiques,
mais également aussi philosophiques, métaphysiques, spirituelles, psychologiques. Pareil, si on prend Al-Ihsan, qui est la continuité et l'application finale des sciences qu'on a vues avant, donc des sciences de l'islam et d'al-Iman, donc de la foi, on peut tirer maintenant, on arrive à ce qu'on pourrait appeler l'équivalence des sciences du tasawuf avec les questions d'Ihsan. C'est-à-dire que l'Ihsan, si on prend le sens du verset, c'est euh, d'obéir et d'aimer à Allah dans le sens comme si on le voyait. Parce que même si nous ne le voyons pas, lui nous voit. Là, on rentre toujours dans des questions d'ordre, déjà de tasawuf, comme on l'a dit, de certitude, de certitude, de sincérité dans notre adoration, de sincérité de sincérité dans notre croyance, notre pratique, etc. On aborde aussi des questions, pareil, toujours dans l'aspect du tasawuf, d'effacer notre personne, car Allah Azawajal, dans l'absolu, a, a un ancrage sur l'ensemble de la création, et donc forcément nous et notre réalité, etc. On est toujours dans un cadre de tasawuf. On peut aussi tirer des questions toujours psychologiques, métaphysiques, philosophiques, etc. Et après, si on prend le reste du hadith, où souvent Jibril alayhi salam va questionner le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam sur le jour du jugement dernier, sache que le questionneur, ne connaît pas plus la réponse que la personne qui est questionnée. Là, on est dans des questions, encore une fois ici, de foi, mais aussi de foi, de tasawuf, de métaphysique, tout, ces questions-là, etc. On peut développer toutes ces questions-là. Et après, tu peux parler de ces signes. Le jour où les Bédouins, c'est-à-dire les Bédouins ou les Vanupiers, les Arabes, vont se concurrencer dans l'érection de bâtiments de plus en plus hauts, etc. Lorsque la femme libre enfantera son propre maître, euh, etc., etc. Voilà les signes qui appelleront à l'heure. Je ne me souviens plus exactement des signes qui sont indiqués. Là, on peut par exemple parler d'anthropologie, parce que lorsqu'il est question ici des Bédouins, des Vanupiés, il est question avant tout en fait euh, des Arabes et des Bédouins qui sont avant tout des peuples nomades ou semi-nomades. Et donc, lorsqu'on aborde la question sous cette question-là, on aborde les questions d'histoire, d'anthropologie, avec la sédentarisation des peuples nomades, des populations nomades. On va voir des questions d'histoire, d'architecture. C'est dans les grandes lignes hein, que je dis ça. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est dit comme ça, mais c'est pour vous donner une idée. Des questions d'architecture, d'anthropologie, d'histoire, justement avec le fait que les Bédouins les Bédouins qui à base étaient nomades ou semi-nomades, qui se sédentarisent, qui décident de s'organiser socialement parlant en tant que société sédentaire, et donc qui érigent des bâtiments qui après seront de plus en plus gros. On est dans, comme je disais, dans l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie, de la géopolitique, enfin, toutes ces questions-là. La question pareil de la femme libre qui va enfanter son maître, on est dans des questions philosophiques, des questions d'éducation. Enfin, en gros, ce hadith-là, pourquoi est-ce que souvent il est appelé comme le hadith présentant l'épistémologie islamique? C'est que si on le lit uniquement dans le sens premier, oui, on voit l'évolution du cheminement spirituel intrinsèque à chaque musulman, intrinsèque à chaque musulman au niveau de sa pratique, de son évolution spirituelle, de son cheminement spirituel. Mais lorsqu'on ouvre la porte à différentes choses, on voit bien que pour appliquer telle science, on a besoin de comprendre telle science, telle science, telle science, et c'est un petit peu ça le principe de l'épistémologie. Alors, vu que j'ai baissé le rideau pour un peu atténuer le bruit, on voit plus grand chose. Voilà,
c'est un petit peu mieux. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'explication un peu dans les grandes lignes du principe de l'épistémologie et de sa compréhension au point de vue islamique via le hadith Jibril. Donc reprenons notre lecture. La quatrième forme de révélation, donc de wahi, est la forme qui consiste à ce que Jibril communique la révélation par un bruit intense. Lorsque ceci se produisait, le prophète, alayhi salatu wassalam, entrait dans une forme de transe. Personne d'autre ne voyait Jibril. Mais durant cet état de transe, le prophète, alayhi salatu wassalam, communiquait d'une manière ou d'une autre avec lui, et se souvenait des mots utilisés lorsqu'il reprenait ses esprits. Aïcha, radiallahu anha, a rapporté à de multiples reprises que lorsque Jibril, alayhi salam, rendait ainsi visite au prophète, alayhi salatu wassalam, pour lui apporter la révélation, le prophète, alayhi salatu wassalam, se mettait aussitôt à transpirer abondamment, même lors des jours les plus froids. Donc ce récit est rapporté par Bukhari. Lorsque la sourate Al-Maïda, la sourate numéro 5 fut révélée, le prophète, alayhi salatu wassalam, se trouvait sur un chameau. Et la révélation était si lourde que le chameau fut contraint de s'asseoir sous la pression. Al-Harith ibn Hisham demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, la manière dont il recevait la révélation. Et il répondait, parfois Djibril communique avec moi sous une forme qui ressemble au tintement d'une cloche, et il s'agit de la façon la plus difficile pour moi. Après que ceci soit terminé, je suis conscient de ce qui a été dit. Parfois il se présente sous la forme d'un homme, et je comprends ce qu'il dit. Récit rapporté par Bukhari. La cinquième forme de wahi consiste à communiquer avec Djibril alayhi salam sous sa forme originelle. C'est ce qui se produisit dans les deux cas mentionnés précédemment, donc dans notre cours précédemment, au moment de la révélation des premiers versets de la sourate Al-Alaq et de la sourate Al-Mudathir. Djibril se montra de ces deux occasions sous sa véritable forme, la forme d'ange, ce qui submergea l'émotion du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce qui submergea d'émotion le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La sixième forme est celle durant laquelle Allah inspire directement un prophète sans qu'un ange ne fasse office d'intermédiaire. Ibn al-Qayyim affirme que ceci se produisit lorsque Moussa parla à Allah Azawajal sur le mont Sinaï, derrière une barrière. Ça, c'est rapporté dans Zahad al-Mad. Il faut savoir que le docteur Yassir Kazi, pourquoi est-ce qu'il met pas mal en avant Shir ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, ou Shir ibn al-Qayyim Jawziyah, rahmatullah alayh. Pourquoi? Parce que lui suit le mazhab hanbali. Et que ces deux chouyours sont des chouyours de référence dans le mazhab hanbali. C'est pour ça qu'il met beaucoup en avant ces chouyours-là. Pas que, mais il les met pas mal en avant. Certains ulémas disent que au niveau de cette forme, donc la forme durant laquelle Allah inspire directement le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est ce qui est lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'exprimait dans ces moments-là, c'est ça, c'est ces moments-là où nous savons qu'il s'agit des hadiths qudsi, c'est-à-dire des formes de hadiths encore plus authentiques que ce qu'on peut trouver chez Bukhari ou Muslim, qui sont les recueils de deux grands savants du hadith, dont la méthodologie d'authentification du hadith est peut-être je dirais la plus rigoureuse. Et du coup, les hadiths qudsi sont des hadiths où justement Allah Azawajal
inspirait directement le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour s'exprimer. Donc c'est en ce sens où il faut comprendre que c'était les mots, c'était les paroles d'Allah Azzawajal avec les mots du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on dit que ces hadiths-là sont juste en dessous des versets du Coran. Hmm. Septième forme, c'est la forme la plus élevée de révélation. C'est la parole directe d'Allah. Jalla Jalaluhu. Ceci ne se produisit qu'une seule fois lors du voyage et de l'ascension nocturne, c'est-à-dire Al-Isra ou Al-Milhaj. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voyagea à travers les cieux et parla directement à Allah Azzawajal, sans la présence de Jibril, ni de qui que soit d'autre. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, est la seule personne, est la seule personne à qui a été accordé cet immense honneur de pouvoir parler à Allah Azzawajal sans la moindre barrière. Et ça, on en parlera lorsque on abordera la question d'Al-Isra ou Al-Mir'aj. Il faut savoir que il y a divergence sur ces questions-là. Il y a divergence sur ces questions-là au niveau du fait d'avoir parlé directement et de comment est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a parlé à Allah Jalla Jalaluhu. Alors, dans Rahiq al-Maktoum. Donc dans Rahiq al-Maktoum, il précise que certains savants ont ajouté un huitième type de révélation et ont affirmé euh, donc en gros euh, justement ils reviennent sur cette dernière question, justement à Rahiq al-Maktoum comme on vient de le voir, que le fait que Allah Azzawajal a parlé au prophète Mohammed Ali salatu wassalam directement, sans voile, sans barrière qui pouvait les séparer. Ce récit-là fait l'objet de divergences entre les prédécesseurs, c'est-à-dire les salaf salih et les khalaf, les successeurs. Et cet avis ne repose sur aucune preuve solide. Mais on en parlera, de toute façon, on en parlera plus en détail lorsqu'on verra l'Isra wal Mir'aj et à l'Isra wal Mir'aj. Et de toute façon, le but ce n'est pas de rentrer dans des détails d'ordre de divergence de Hakeda, etc. Mais de plutôt mettre en avant l'honorabilité, l'histoire, la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, d'en tirer des leçons spirituelles, des leçons euh, de motivation et pas forcément rentrer dans des grandes divergences. Mais voilà, lorsque cela est important à mettre en avant, on mettra en avant. De toute façon, le mieux c'est d'apprendre les notions de croyance avec des enseignants compétents, ce qui n'est pas forcément mon cas. Alors, excusez-moi un instant. Hmm. Ok.
Donc, avant de continuer la lecture du Dr Yassir Qadhi, on va lire un chapitre sur la Dawa. Après, bien sûr, il en parle, le Dr Yassir Qadhi en parlera sans forcément rentrer dans les détails. Mais là, on est dans ce qu'on appelle, à partir de maintenant, la période mécoise, qui dure 13 années, qui se passe principalement à la Mecque. Et pendant ces 13 années de Darwa, 3 ans en fait sont ce qu'on appelle en fait la prédication secrète. Donc sur les 13 ans de propagation de l'islam, d'appel à l'islam, de révélation, d'enseignement de la religion, etc., 3 années se sont faites en secret, donc au sein de petits microcosmes et se faisaient pas publiquement aux yeux de tous. Donc dans le Nectar Cacheté, on peut voir ceci. Donc après la révélation des versets suscités, c'est-à-dire de la sourate 74 Al-Mudathir, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, entama la prédication pour Allah Jalla Jalaluhu. La Mecque était alors le centre religieux des Arabes. Les Mécois adoraient leurs idoles car ils ont vu leurs parents faire de même, prétextaient-ils. Ils n'avaient pour vertu que la fierté, l'orgueil et recouraient à la violence pour résoudre leurs conflits. Ça, si vous voulez un petit peu plus de détails sur l'organisation des Arabes. Si vous retournez dans euh, justement on va dire le petit groupe, enfin le petit channel sur la Sierra des adultes, si vous remontez dans les anciens messages, sur le groupe Telegram, vous trouverez en fait une annexe de cours. Et si vous allez dans l'ensemble aussi des fichiers qui ont été partagés dans le groupe, sur le serveur Telegram de l'Institut, vous trouverez en fait une annexe de cours en PDF sur justement les Arabes au temps de la Jahiliya, avant la révélation. Et même avant la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. N'hésitez pas, si vous voulez comprendre l'organisation sociale, culturelle, religieuse des Arabes et notamment des Arabes de la Mecque euh, avant la naissance et par la suite la révélation apportée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La Kaaba avait ses gardiens et les idoles avaient leurs serviteurs, chargés de veiller sur elle. La tâche de réformer ces pratiques allait donc s'avérer particulièrement délicate dans une terre idolâtre comme celle-ci et allait nécessiter une détermination sans faille face aux épreuves et aux conflits. C'est ainsi que la prédication islamique commença de façon secrète afin de ne pas surprendre les Mécois ni les pousser à la violence. Et donc c'est là où on prend la suite avec le livre de Yassir Qadhi. Donc les premiers convertis. Durant les premiers temps de la prophétie, aussitôt après la révélation de Lève-toi et avertis, donc Surat al-Mudathir, verset 2, le prophète alayhi salatu wassalam prêcha l'islam à sa famille et à ses amis les plus proches. Il est possible de soutenir l'idée que Khadija radhiyallahu anha fut la première convertie à l'islam, car elle crut au prophète alayhi salatu wassalam avant même de savoir ce qui s'était véritablement produit et démontra ainsi sa foi inébranlable. À ce titre, Waraqa ibn Nawfal serait donc le second converti, bien qu'il n'ait jamais prononcé la shahada. Les savants divergent sur le troisième converti à l'islam. Certains affirment qu'il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq, d'autres de Ali ibn Abi Talib, et d'autres encore de Zayd ibn Harith.
Certains érudits concilient toutes ces opinions en disant que Khadija fut la première femme à embrasser l'islam, tandis qu'Abu Bakr fut le premier homme adulte à le faire, Ali ibn Abi Talib le premier enfant à le faire, et Zayd ibn Sabit le premier esclave affranchi, devenu musulman, à devenir musulman. Sachant que Zayd ibn al-Harith a été en fait affranchi avant que le prophète Mohammed ne devienne prophète et il est même devenu son fils adoptif. Il n'existe en revanche aucune controverse au sujet du statut d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. La Ummah de l'islam est unanime à considérer Abu Bakr comme le meilleur de tous les Sahaba. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à cet égard: Allah m'a choisi comme Khalil, ami intime, et je ne peux donc pas choisir d'autre Khalil. Mais si j'en avais le droit, je choisirais Abu Bakr. Ça, c'est rapporté chez Muslim. Un jour, alors qu'Abu Bakr et Omar se disputaient, le prophète alayhi salatu wassalam, dit à Omar: lorsqu'Allah m'a envoyé avec la vérité, vous m'avez tous accusé d'être un menteur, et seul Abu Bakr a cru en moi. Ne laisserez-vous donc pas mon compagnon en paix? Rapporté par Bukhari. À d'autres occasions, le prophète alayhi salatu wassalam, dit: il n'y a pas un seul homme que j'ai invité à l'islam sans qu'il n'ait quelques doutes avant de se convertir, à l'exception d'Abu Bakr radiallahu anhu. Car dès que je lui ai présenté l'islam, il n'a pas hésité un instant avant de l'accepter. Rapporté par Abu Mansour ad-Daylami dans Afirdaos bi Mathur al-Khitab. Abu Bakr radiallahu anhu est également directement évoqué dans le Coran. Si vous refusez votre soutien au messager, sachez qu'Allah lui a apporté le sien, lorsque forcé par les impies à l'exil avec son compagnon, etc. etc. Donc, Surat At-Tawbah au verset 40, Surat 9. Et si je dis etc. etc., c'est parce que dans le livre, le verset ne s'est pas terminé. Donc il s'agit d'une référence au prophète alayhi salatu wassalam et à Abu Bakr radiallahu anhu lorsqu'ils se cachèrent dans une grotte, directement menacés d'être découverts, capturés et mis à mort. Le verset se poursuit ensuite ainsi. Il a dit à celui dans la grotte où les deux hommes avaient trouvé refuge: ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Donc c'est toujours Surat 9 au verset 40. Donc là c'est la suite. Allah désigne ainsi lui-même Abu Bakr radiallahu anhu comme le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, et il n'a guère besoin d'autres éloges pour témoigner de sa valeur. Donc les hommes de la vague suivante de conversion acceptèrent tous l'islam auprès d'Abu Bakr radiallahu anhu, ce qui renforce encore le statut religieux de ce dernier et son rôle en tant qu'auxiliaire privilégié du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les personnes qui se sont converties auprès d'Abu Bakr étaient Saad ibn Abi Waqqas, Osman ibn Affan, Zubair ibn al-Awam, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, qui à l'époque avait environ 16 ans et était le plus jeune d'entre eux. Mais sa foi était si forte qu'il demeura inébranlable malgré le très rude chantage affectif de sa mère. Elle fit ainsi une grève de la faim, refusant de manger et de boire tant que son fils n'aurait pas renoncé à sa foi et ne serait pas revenu au culte des idoles. Et sa santé se détériora jusqu'à ce qu'elle commence à en dépérir. Saad lui dit finalement: oh ma mère, je ne renoncerai jamais à l'islam, même si tu possédais 1000 vies. Je te laisserai les perdre l'une après les autres, sans renoncer à ma foi. Ça, c'est rapporté par Ibn al-Asir dans Ouzd al-Raba. Ce n'est qu'en constatant la force extraordinaire de la foi de Saad que sa mère réalisa que les efforts étaient vains et recommença à manger et à boire.
Allah révéla ces versets du Coran en réponse à cet incident. Si toutefois il te pousse à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais conduis-toi avec eux de manière convenable ici-bas. Surat Luqman, c'est-à-dire Surat 31, au verset 15. Osman ibn Affan radiallahu anh, était l'un des amis les plus proches du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit de lui, même les anges sont pudiques en sa présence. Rapporté par Tabarani dans Al-Mujam al-Awsat. Et il deviendrait bien plus tard le troisième calife de l'islam et sera fréquemment mentionné tout au long de ce livre. Donc, Zubair ibn al-Awwam, pour sa part, était un cousin direct du prophète, alayhi salatu wassalam, en tant que fils de Safiya bintu Abd al-Muttalib. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit un jour à son sujet, chaque prophète a ses disciples, et mon disciple est Zubair ibn al-Awwam, rapporté par Bukhari. Abdurrahman ibn Auf était le plus âgé de ces quatre hommes. Lorsqu'il émigra par la suite à Médine, il laissa derrière lui toutes ses possessions et partit sans argent ni le moindre bien. L'un des Ansar de Médine lui dit alors en une célèbre proposition, j'ai deux femmes et deux jardins, je divorcerai de l'une de mes femmes pour toi, je donnerai l'un de mes jardins pour toi, etc. Et Abdurrahman ibn Auf lui répondit, qu'Allah te bénisse, mais dirige-moi simplement vers le marché. Et c'est rapporté également chez Bukhari. Euh, en peu de temps, son esprit d'entreprise le conduisit à devenir l'un des hommes d'affaires les plus riches de Médine, ce qui lui permit de servir le prophète alayhi salatu wassalam de toutes les manières possibles. Chacun de ses premiers convertis devint ainsi un géant de la Ummah musulmane. Il mena une vie exemplaire et éminente en islam et joua un rôle central et capital dans la croyance et le développement de la société islamique. Le converti suivant fut Abdallah ibn Mas'ud. Il fut le premier personnage important n'appartenant pas à la classe de la noblesse de Quraysh à embrasser l'islam. Il n'était pas non plus esclave, mais il appartenait à la classe des serviteurs et travaillait en tant que berger, pour le compte de Uqba ibn Abi Mu'ayt, un impitoyable ennemi de l'islam. Un jour, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, voyageait avec Abu Bakr radiallahu anh, et qu'il passait près d'une ferme, ils dirent à Ibn Mas'ud, ô jeune homme, nous avons soif, peux-tu nous donner du lait? Ibn Mas'ud, faisant ainsi la preuve précoce de son honnêteté et de son intégrité, leur répondit, je ne peux pas vous en donner, car ce lait ne m'appartient pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, dit alors, très bien, montre-nous l'une de tes chèvres âgées qui ont cessé de donner du lait. Ibn Mas'ud en désigna une et le prophète alayhi salatu wassalam, se rendit auprès de la chèvre et prononça une invocation, à la suite de quoi la mamelle de la chèvre se remplit de lait jusqu'à ce que les deux hommes puissent en boire à satiété. Abasourdi, Ibn Mas'ud leur demanda qui ils étaient et après que le prophète alayhi salatu wassalam, eut expliqué sa mission prophétique, Ibn Mas'ud se convertit sur le champ et devint le sixième converti à l'islam. Et donc ça, c'est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit un jour au sujet d'Ibn Mas'ud, quiconque veut savoir comment réciter le Coran convenablement et tel qu'il a été originellement révélé, doit le lire selon la récitation d'Ibn Abd, c'est-à-dire Ibn Mas'ud. Ça, c'est Mohammed Yazid ibn Majah dans les Sunan de Ibn Majah. Ibn Mas'ud a dit un jour, j'ai appris plus de 70 surahs directement de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce récit est rapporté par Ahmed ibn Hanbal dans son Mousnad. Le groupe suivant de convertis comprenait essentiellement les membres de la classe des esclaves de Mecca.
Les plus célèbres d'entre eux étaient Bilal ibn Rabah, Khabab ibn al-Harat, Yassir ibn Amir, ainsi que sa femme Soumaya bint Khayat et leur fils Ammar ibn Yassir. Plus tard, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, écrivit à l'empereur byzantin Héraclius, ce dernier interrogea Abu Sofyan, chef mécois et ennemi du prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque. L'une des questions était la suivante. Qui sont ses disciples? Il s'agit des riches et des puissants ou des faibles et des opprimés? Abu Sofyan répondit qu'il s'agissait de la seconde option. Héraclius répondit que les premières personnes qui l'acceptent soient les faibles et les opprimés et le signe d'une religion authentique. Rapporté par Bukhari. Ça, on le verra pendant la Sira, après le traité de Hudaybiyah. Traité de paix de Hudaybiyah. Donc, en effet, les riches et les puissants ont pu à perdre en cas de changement du statu quo, c'est-à-dire de l'organisation sociétale, et ils sont également, de manière générale, plus attachés à leur propre philosophie et tradition. Les pauvres, en revanche, sont moins attachés à ce bas monde. Ce qui est, enfin bref. Le premier converti non méco à l'islam fut Amr ibn Abbasa, un arabe yéménite. C'est ainsi qu'il raconta sa conversion. J'avais toujours su en moi que l'idolâtrie était erronée. Un jour, la nouvelle me parvint que quelqu'un à Mecca prêchait cette même idée, et je fais ainsi tout le chemin du Yémen jusqu'à Mecca. euh, Jusqu'à Mecca pour le rencontrer. Amr parvint trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'avait pourtant pas encore révélé sa mission prophétique. Après avoir conversé avec lui, Amr lui demanda qui es-tu? Qui es-tu? Ce à quoi le prophète alayhi salatu wassalam répondit, je suis un messager. Amr demanda à se joindre au prophète alayhi salatu wassalam à Mecca. Mais ce dernier ne lui permit pas car la dawa était alors encore trop faible et Amr n'aurait pu obtenir aucune protection. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit alors, rentre chez toi et quand la nouvelle de ma victoire te parviendra, reviens. Rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, démontra ainsi sa ferme conviction et son triomphe dès le stade le plus précoce de sa mission. Près de 15 ans plus tard, lorsque les musulmans s'installèrent à Médine, Amr tint sa promesse et vint effectivement retrouver le prophète alayhi salatu wassalam. Hmm. Euh, Donc, dans le nectar cacheté, euh, on dit que ceux qui n'avaient jamais douté de l'honnêteté du prophète alayhi salatu wassalam, ni de sa grandeur d'âme adoptèrent l'islam. Ceux-ci sont nommés les pionniers. As-Sabiqoun al-Awwaloun. Donc, tous ceux qu'on a cités plus tôt, dans le livre du docteur Yasser Qadi, ce sont les Sabiqoun al-Awwaloun. Donc en tête de ce groupe, c'est la famille proche, donc Khadija bint Khuwaylid, al-Mu'minin, Zayd ibn Harith, radi ibn Shurahil al-Qalbi, euh, Ali, Ali ibn Abi Talib, radi alayhi salam, karamura wa mashafa'a, Abu Bakr as-Siddiq. Non, non. Et donc ça, c'est eux qu'on surnomme
les pionniers. Donc, as-sabiqun al-awwalun. Donc, ok. Donc, tu as aussi Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, des Banu al-Harith ibn Fihr. Euh, donc voilà, c'est un. Donc il y a aussi Saad ibn Abi Waqqas, Az-Zahir, Az- Az-Zahriyan, Talha ibn Ubaydillah al-Taymi. Donc ça, on les a vus plus tôt. Ah, donc, comme on l'a vu, Amir ibn al-Jarrah. Après, il y a eu Abu Salama ibn Abdil Assad al-Makhzoumi, ainsi que son épouse Salama. Al-Aqam ibn Abdul Arqam. Osman ibn Maz'oun, euh, avec ses frères Koudama Abdullah, donc c'est-à-dire les frères de Osman ibn Ma'dhoun. Donc il y a aussi Ubaida ibn al-Haris, ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf, Saïd ibn Zay al-Adawi, avec son épouse Fatima bintul Khattab, Al-Adawiya, donc la sœur d'Omar ibn al-Khattab, Khabab ibn al-Art, At-Tamimi, Jafar ibn Abi Talib, ainsi que son épouse Asma bint Umays, Khalid ibn Saïd ibn al-As al-Amawi, ainsi que son épouse Amina bint Khalaf et son frère Amru ibn Saïd ibn al-As, Hatib ibn al-Haris al-Jumahi, ainsi que son épouse Fatima bintou Mujallil, son frère Al-Khattab ibn al-Haris et son épouse Fukayha bintou Yassar, son frère Ma'mar ibn al-Haris, Al-Muttalib ibn Azhar, Az-Zuhari, ainsi que son épouse Ramla bintou Abi Auf, et Naïm ibn Abdullah ibn An-Nuham al-Adawi. Et donc, tous ces convertis devenaient de différents clans de Quraysh. Donc, Abdullah ibn Masoud al-Hadri, ça c'est parmi les convertis qui n'étaient pas Qurayshi. Donc, Abdullah ibn Masoud al-Hadri, comme on vient de le voir, Masoud ibn Rabi'a al-Qari, Abdullah ibn Jahsh al-Asadi, ainsi que son frère Abu Ahmad ibn Jahsh, donc Bilal ibn Rabah al-Habashi, Souhaib ibn Sinan al-Rumi, Ammar ibn Yasir al-Anasi, ainsi que son père Yasir et sa mère Soumaya et sa mère Soumaya, Amir ibn Fouhira. Parmi les autres femmes qui se convertirent très tôt à l'islam, on peut citer Ayman, Baraka, al-Habashia, al-Fadr, Lubaba, al-Kubra bintul Haris, al-Hilaliya, l'épouse d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, et Asma bintu Abi Bakr Siddiq radiallahu anhu. Après quelques recherches, nous avons constaté que le nombre de ces pionniers est de 130 hommes et femmes. Cependant, on ignore s'ils s'étaient convertis lorsque l'appel à l'islam était tenu secret ou bien lorsque il fut rendu public. Tac tac.
vérifier un petit truc. Donc on va rajouter juste ce petit chapitre-là dans le... parce que je pense à mon avis que l'autre il va être mélangé dans... ouais. Là. Ok. Là, de toute façon, on refera le rappel la semaine prochaine. Mais on va voir en fait que justement, c'est à partir de ce moment-là que As-Salah a été révélé. C'est à partir de ce moment-là que As-Salah a été révélé, codifié, etc. Donc la prière As-Salah. La prière fut l'une des premières prescriptions. Selon Ibn Hajar, le prophète alayhi salatu wassalam, et ses compagnons priaient effectivement avant le voyage nocturne, c'est-à-dire Al-Isra. Cela dit, les savants divergent pour déterminer s'il y avait ou non des prières prescrites de façon obligatoire. Selon certains, il y avait deux prières obligatoires pratiquées le matin et le soir. Al-Haris ibn Abi Usama rapporte de Ibn Lahi'a qui rapporte à son tour de Zayd ibn Haris que l'archange Jibril alayhi salam était venu enseigner les ablutions au prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation. Lorsqu'il eut terminé de faire ses ablutions, il prit un peu d'eau et s'en aspergea les parties intimes. Ibn Majah a également rapporté ces propos dans une autre version, ainsi qu'Al-Bara, Ibn Azib et Ibn Abbas qui rajouta « et telle fut l'une des premières prescriptions ». Ibn Hisham rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les premiers compagnons se rendaient dans les vallées afin d'accomplir leurs prières en toute discrétion. Un jour, Abu Talib surprit le prophète alayhi salatu wassalam en compagnie de Ali, Karamura wa Mashafa alayhi salam, et les interrogea. Ayant compris qu'il s'agissait d'une prescription, il leur recommanda de persévérer. La prière fut le seul culte qu'Allah Jalla Jalaluhu prescrivait aux croyants, car la révélation durant cette période-là abordait d'autres sujets tels que les preuves de l'unicité d'Allah, la purification des âmes, les bienfaits des vertus, la description du paradis et de l'enfer, les sermons qui réjouissent les croyants, éduquent les âmes et les transportent dans un nouvel environnement. Ainsi, la prédication islamique fut tenue au secret et fut restreinte à quelques personnes durant 3 ans. Cependant, la nouvelle finit par parvenir aux Qurayshi et les gens en parlaient à la Mecque. Euh, Certains le reniaient et opprimaient les croyants sans toutefois lui accorder une grande importance car le messager sallallahu alayhi wa sallam ne remettait pas en cause leur divinité. Donc, voilà. Donc on s'arrête là pour l'instant. Est-ce que il y a des questions, des choses que vous aimeriez qu'on voit un petit peu pendant 5-10 minutes? Après on fera une petite pause pour la prière et après on verra ce qu'on va lire après pour la partie plus spirituelle. Wafik Abderrahman. Zohra, si t'as des questions, envie d'ajouter quelque chose, ou quoi que ce soit, t'hésites pas, tu... Ok, Wafik. Donc si c'est tout bon, de toute façon on va avancer tranquillement. Et n'hésitez pas même des fois si... N'hésitez pas des fois même si pendant le cours vous avez une question, quelque chose, ou quoi, n'hésitez pas à poser vos questions justement. Moi à la limite j'ai presque envie de vous dire... des fois c'est plus sympa s'il y a une question qui se fait en cours de route. Euh, Ce qui se fait en cours de route, sauf qui se fait en cours de route, c'est un peu plus sympa, ça mène un peu plus d'échanges. Les questions à la fin, bien sûr, si vous avez des questions qui ne sont pas forcément liées aussi
Par exemple, là, on est sur le cours de Sierra, mais qui ne sont pas forcément liés au cours de Sierra, vous pouvez aussi les poser, Inch'Allah. On essaiera de répondre en fonction de nos connaissances et de nos compétences à répondre à les questions. Et, euh, et voilà, sur les temps de questions à la fin, ne vous limitez pas en fait au cours qu'on vient de voir et à la thématique du cours. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. Hmm. Bon, si c'est bon. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Du coup, je coupe l'enregistrement.